Salut à tous, alors aujourd'hui je vous présente mon nouveau poste à souder que j'ai acheté chez Banggood pour 135 €. C'est le Top Shack TIG 200 qui, comme le nom l'indique, permettra de souder à la fois à l'arc et en TIG. Alors il est plus gros que mon poste précédent qui faisait que arc, avec une puissance à peu près équivalente de 160 ampères, 140 on va dire. Parce que oui, les ampères de nos amis asiatiques sont plutôt approximatifs, on va dire. Celui-là, faut pas espérer avoir plus de 140 ampères, là où c'est marqué 200, mais c'était déjà le cas de mon poste précédent. Et puis, il a un petit souci d'afficheur. Je vous montrera ça tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de la soudure à l'arc, c'est fourni avec une notice qui, comme très souvent, on peut s'en passer puisque c'est autant dire que ça sert à rien. Il y a fourni avec ce petit masque manuel. Il est fourni à plat et donc il faut clipser les coins et clipser la poignée. Bon, c'est joli, ça coûte pas cher et ça dépanne, mais c'est clairement pas pratique. Pour une trentaine d'euros, vous aurez plutôt ça, une cagoule automatique. Eh bien oui, si vous en servez un petit peu régulièrement ou si vous voulez avoir les deux mains libres pour travailler, eh ben, je vous conseille clairement d'investir dans ce genre de choses. Donc revenons à nos moutons. Pour souder à l'arc, nous avons un porte-électrode qui fait plutôt sérieux, une petite poignée ici pour pincer l'électrode, l'intérieur est en cuivre, le câble est de bon diamètre. Il n'y a pas à réfléchir. Il y a le logo qui ressemble à un porte-électrode ici, donc on branche le porte-électrode ici. La pince de masse, elle, bah, ça fait quand même beaucoup plus cheap, ça ressemble plus à des pinces de démarrage pour les voitures. C'est de la tôle fine. Mais bon, voilà. Donc, pareil, il y a le petit logo de pince ici, et donc on branche ici. Ensuite, pour souder à l'arc, on se met en mode MMA, qui veut dire manuel quelque chose. Enfin voilà, c'est le soudage à l'arc. Pour se balader, on a soit la poignée, soit une bandoulière. Voilà. On a aussi ce petit et un petit peu ridicule marteau à piquer. Ici, c'est du métal. Et ici, on a des brins acier qui vont permettre de brosser la tôle. Ça a l'avantage d'être fourni avec, mais ça va pas durer très très longtemps. Et voilà, ensuite vous allez pouvoir brancher et démarrer le soudage. Alors je vais vous le démarrer, mais pas longtemps parce que ça fait du bruit. Voilà, donc comme je vous indiquais, moi l'afficheur est complètement bidon. Il va bien de 0 à 170 ampères, mais il est comme logarithmique. Je me mets à la moitié, j'ai que 10. En réalité, ici, ben, j'ai fait des marques. Ici, ça convient bien pour de la baguette de 1,6. Donc, on va dire qu'on a 50 ampères.
Ici, ça correspond bien pour de la baguette de 2,5, donc on a 80 ampères. Ici, ça va convenir pour de la baguette de 3,2, donc on a 110 ampères. Et à fond, ça va pas aller pour de la baguette de 4, donc on doit avoir à peu près 130 ampères. C'est... Voilà, je pense qu'il y a un souci, j'essaierai de le démonter à l'occasion, mais il ne faut pas du tout tenir compte de ce qu'affichage. Je ne sais pas si je suis le seul à voir le problème. Si jamais vous avez le même appareil, ben, dites-moi en commentaire, je serais intéressé de savoir si c'est juste le mien qui a un affichage qui est déconnant. Je vais l'éteindre pour avoir un peu plus de silence. Alors, voilà les essais que j'ai pu faire avec ces différentes baguettes. Donc, comme je disais, on peut sans problème souder avec de la 1,2, de la 2,5, de la 3,2, de la 4. De la 5, c'est même pas la peine d'essayer. Mais bon, quand on est bricoleur, je pense qu'on utilise quand même plutôt les 3 premières, on va dire. Et voilà ce que ça donne. Alors pour la 1,2, comme je disais, voilà, moi les intensités sont assez bidons. Je suis à 8, c'est un peu faiblard, à 9, ça s'étale bien, ce qui va correspondre certainement à 40 et 50 ampères. Pour de la 2,5, voilà ce que ça donne. Aux indications 16, 24 et 30, qui vont correspondre certainement dans les 60 à 90 ampères. Pas de problème non plus. Ensuite, pour la 3,2, lorsque j'affiche 40, ça colle. Après, à 50, c'est un peu mieux. À 70, c'est mieux. Ça va certainement correspondre à des 80 à 110. Et pour la 4, voilà, lorsque j'affiche 140, c'est compliqué. Quand j'affiche 160, il n'y a pas de souci. Qui correspond généralement avec un poste un peu plus professionnel à 130, 140 ampères. Maintenant, venons à la partie TIG, parce que c'est quand même un petit peu pour ça que j'ai acheté cet appareil. Alors pour le TIG, il faut une torche TIG qui est fournie, mais il faut également du gaz qui n'est pas fourni. Alors pour le gaz, il va falloir brancher la bouteille ici, si ça tombe bien, c'est marqué gaz. C'est un adaptateur laiton queue de sapin d'à peu près 5 mm de diamètre. Comme on voit, j'y ai déjà ajouté un tube qui va s'adapter à mon flexible. Et il va falloir mettre en mode TIG ici. Ensuite, on va pouvoir utiliser la torche TIG qui est fournie. D'ailleurs, elle est fournie avec une petite sacoche de rangement. C'est bien. La torche est revêtue d'un tissu qu'on peut espérer ignifuge. Elle est équipée au niveau de la torche d'un bouton. Lorsqu'on appuie, ça soude. Lorsqu'on relâche, ça arrête de souder. Il y a le... je sais pas comment ça s'appelle, le diffuseur en céramique. Et il y en a deux de rechange. Il y a un tungstène de fourni, une électrode en carbure de tungstène, 3 pinces qui sont de différents diamètres pour pincer la tige de tungstène et 2 embouts, un court et un long, suivant si notre tige est en bon état ou en fin de course. Alors en longueur, on va laisser dépasser
de la buse de 2-3 mm. Tout dépend de l'angle avec lequel vous soudez. Ensuite, on va serrer ici, ce qui va permettre de bloquer l'électrode de tungstène dans le conduit. Et de l'autre côté, le cordon fait à peu près, il fait 2 bons mètres. De l'autre côté, étonnamment, on a cette prise là qui est le bouton de démarrage de soudure, et il y a un flexible qui va également servir de départ du courant. Alors je pense que ils utilisent la tresse du flexible pour amener le courant. C'est la première fois que je vois ça, c'est un petit peu olé olé, mais bon, ça marche. Et ça, on va le visser ici, avec le logo qui va bien. Le gaz passe dans le flexible, le courant passe autour du flexible, et on utilise toujours la pince de masse branchée ici pour faire la soudure. Des essais que j'ai fait, eh bien un réglage à 40 ici, qui correspond à peu près à 100 ampères, ben ça se passe plutôt pas mal. Comme je disais, la bouteille n'est pas fournie. Alors soit vous avez accès à des bouteilles professionnelles, soit vous pouvez vous contenter de ce genre de bouteilles, c'est des bouteilles d'argon jetables. Apparemment, ben, on fait pas beaucoup de soudure avec ça, ça fait que 60 litres. Mais bon, pour tester, j'ai acheté ça sur le Bon Coin à 20 balles avec le détendeur, et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Alors pareil, il y a des détendeurs plus intelligents que ça qui ont un manomètre. Celui-là, de ce que j'ai vu, il faut que je fasse 5 tours pour avoir suffisamment de débit de gaz en sortie. Et voilà le résultat. Bon, c'est pas, je suis pas un soudeur, hein, mais j'ai réussi à faire quelques soudures. Bon là, j'ai tâtonné, donc il y a des choses bien et des choses moins bien. Mais en tout cas, ma soudure a été réalisée sans trop de soucis. Ah oui, dernière chose pour le TIG, ça marche pour l'acier, mais pour l'aluminium, j'ai pas réussi à obtenir des résultats satisfaisants. Ça noircit, ça fond, mais ça ne soude pas. En conclusion, que dire de cet appareil? Eh bien, mis à part ce souci d'affichage complètement bidon, il fait le job. 135 €, c'est quand même un montant, tout ce qu'il y a de plus convenable, sachant que la torche et les différents câbles sont fournis. La construction semble à peu près sérieuse. Après, ça ne conviendra évidemment pas à un professionnel, c'est juste pour du travail amateur qui va utiliser cet appareil quelques dizaines de sessions par an, pas plus. Et puis, il faut bien penser qu'il y aura le gaz nécessaire et qui va coûter plus ou moins cher suivant l'utilisation, suivant si on achète une bouteille rechargeable ou pas. Mais pour ma part, j'ai surtout acheté ça par curiosité. Comme on le voit, je ne suis pas soudeur, je suis juste bricoleur. Mais eh bien, ça permet de bricoler sereinement chez soi. Allez, ciao!